Bonjour, chers étudiants. On se revoit également pour la troisième séance consacrée à la procédure de dédouanement de marchandises. Je pense qu'on était aux éléments de la déclaration en douane. On a dit que cette déclaration en douane était principalement constituée de trois éléments fondamentaux: l'espèce tarifaire des marchandises, l'origine des marchandises et la valeur. On avait déjà fini d'expliquer l'espèce tarifaire des marchandises. On a fini d'expliquer l'origine des marchandises. Il nous restait la notion de valeur. La valeur également est un des fondamentaux de la déclaration en douane. Et comme on l'a toujours dit, on parle de fiscalité douanière. Et quand on parle de fiscalité, il faut forcément faire référence à une valeur. Donc, pour déterminer les droits et les taxes applicables aux marchés qui sont importés ou exportés, il faudra impérativement déterminer la valeur en douane. Et cette valeur en douane à l'importation est généralement représentée par ce qu'on appelle la valeur transactionnelle. Cette valeur transactionnelle également, nous la considérons comme étant la valeur CAF. La valeur CAF, on l'obtient en faisant quoi? En prenant la valeur FOB des marchandises plus l'assurance marchandise plus le fret des marchandises. On va décortiquer ces trois éléments d'information. FOB, on a dit, c'est un incoterme exclusivement maritime de vente au départ, dans lequel le vendeur termine ses obligations de livraison après avoir fabriqué le produit, après l'avoir par exemple emballé, emporté, préacheminé, ainsi de suite, jusqu'à ce que la marchandise soit chargée sur le mode du transport principal. À côté de cette valeur FOB, on a l'assurance. On a tout dit, l'assurance est une prime qui est payée par un assuré à un assureur pour couvrir les marchandises contre les risques éventuels liés au transport international. L'assurance est généralement payée en tenant compte de la valeur des marchandises. Enfin, le fret. Le fret est défini comme étant le coût du transport qui est payé pour l'acheminement international des marchandises. Généralement, ce fret est payé en tenant compte du poids des marchandises. Donc, voilà donc l'élément valeur qu'il faudra déterminer pour la taxation des marchandises. Et là, maintenant, nous allons faire juste une transition pour aller maintenant traiter le chapitre sur ce qu'on appelle la déclaration en détail des marchandises. C'est quoi la déclaration en détail? Nous commençons par la définition. La déclaration en détail, de façon très simple, on dit que c'est un document qui est établi par le déclarant en douane ou le commissionnaire en douane agréé. On peut également dire que la déclaration en détail, de façon beaucoup plus élargie, est définie comme l'acte juridique par lequel le déclarant en douane ou le commissionnaire en douane agréé désigne le régime douanier dont il demande l'application à des marchandises importées ou exportées et s'engage sous les peines de droit à fournir toutes les indications, informations par exemple, quantitatives et qualitatives, permettant l'application ultérieure des droits et taxes et des autres mesures de prohibition, vous comprenez par la interdiction ou restriction, dont le service des douanes se chargera du contrôle et de l'exécution. Et maintenant, à partir de cette définition, on va présenter maintenant les différents caractères de la déclaration en détail. On dit que la déclaration en détail est un acte personnel, un acte obligatoire, un acte authentique, un acte irrévocable, un acte réglementaire. Nous allons maintenant commencer par expliquer un à un ces différents caractères. Commençons par le premier, acte personnel. Quand nous disons que la déclaration en détail est un acte qui est personnel, c'est justement parce qu'elle est l'œuvre personnelle d'une personne assermentée qu'on appelle déclarant en douane ou commissionnaire en douane agréé et dont elle engage la responsabilité. Cela signifie quoi? Toute personne détentrice d'un agrément, toute personne par exemple étant considérée comme déclarant en douane ou commissionnaire en douane agréé a la possibilité d'établir une déclaration en détail. Mais la déclaration qui est établie par X ou Y personne maintenant va engager entièrement la responsabilité de celle-ci. C'est pourquoi on l'appelle un acte personnel. La déclaration en détail, deuxièmement, est un acte qui est obligatoire. On dit généralement que l'exonération ou l'exemption des droits et taxes ne dispense pas de l'établissement de la déclaration en détail. Donc, toutes les marchandises qui sont importées et toutes les marchandises qui sont exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail, même si
il y a exonération totale ou partielle des droits et des taxes. Donc, quel qu'en soit, n'est-ce pas, le type d'exonération totale ou partielle des droits et taxes, la déclaration en détail doit se faire. Le troisième caractère, on dit que la déclaration en détail est un acte qui est authentique. Cela signifie que celle-ci peut être produite en justice comme un élément de preuve. Quatrième élément, quatrième caractère, la déclaration en détail est un acte qui est réglementaire. Acte réglementaire de la déclaration en détail signifie que celle-ci doit obéir à des normes de forme et à des normes de fond, et que la déclaration en détail doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de la marchandise. Je donne juste un exemple. Une déclaration en détail doit être accompagnée de la copie du connaissement. Une déclaration en détail doit être accompagnée de la copie du DPI au cas où la valeur forte de la marchandise à l'importation supérieure ou égale à 1 million de francs CFA. La déclaration en détail doit être accompagnée de l'AV, attestation de vérification, au cas où également la valeur forte des marchandises est supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA, et ainsi de suite. Donc, il faudrait par exemple respecter les normes de forme et les normes de fond, et que la déclaration puisse être accompagnée de toutes les pièces justificatives de la marchandise pour que celle-ci, une fois déposée au niveau du service des douanes, puisse être jugée recevable. Et là, on va en profiter pour expliquer un peu la recevabilité et l'irrecevabilité d'une déclaration en détail. On dit que la déclaration en détail est jugée recevable lorsqu'elle respecte les normes d'établissement qui sont forme et fond, et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives de la marchandise. Et maintenant, une déclaration en détail va être jugée irrecevable lorsque peut-être un de ces éléments-là serait en manque. Et quand une déclaration en détail au niveau de l'administration de la douane du Sénégal est jugée recevable, on va y apposer le cachet R. R en signe majuscule pour montrer, pour attester que la déclaration en détail est recevable. Ensuite, maintenant, en dernier élément, on va parler maintenant de la déclaration en détail comme un acte qui est irrévocable. On dit généralement en droit, ce qui est irrévocable ne peut plus faire l'objet d'une révocation ou annulation. Tandis que maintenant, ce qui est révocable peut être annulé, peut être révoqué. Donc, quand on dit que la déclaration en détail est un acte qui est irrévocable, c'est qu'elle ne peut plus faire l'objet d'une annulation ou révocation après son enregistrement dans le système de dédouanement qu'on appelle le système Gainé. La gestion automatisée des informations douanières et des échanges. Et à partir de là également, nous allons profiter pour parler maintenant des personnes qui sont habilitées à déclarer. Et là, la législation douanière sénégalaise classifie les personnes qui sont habilitées à déclarer en fonction de la liste suivante. On donne d'abord les titulaires d'une autorisation spéciale de dédouaner. Il y a également ce qu'on appelle les titulaires d'une autorisation qui s'appelle agrément, qui est délivrée par le ministre de l'économie et des finances suite à un avis favorable du directeur général des douanes. Les services publics également peuvent dédouaner des marchandises qui leur sont propres, ainsi de suite. Et à partir de là maintenant, mais on va profiter maintenant pour dire que seuls les titulaires de l'agrément en tant que commissionnaire en douane agréé sont les seuls qui ont la possibilité d'établir des déclarations pour leur compte personnel ou le faire pour autrui. Tandis que maintenant, les autres personnes qui sont titulaires d'autorisation spéciale de dédouaner ne peuvent dédouaner que des marchandises leur appartenant, mais ne peuvent pas le faire pour une tierce personne, donc ne peuvent pas le faire pour autrui. Ensuite maintenant, après ces personnes qui sont habilitées à déclarer, nous allons parler maintenant des différents exemplaires de la déclaration en détail. On dit que par exemple, les différents modèles de la déclaration en détail. On dit que par exemple, la déclaration en détail est constituée par exemple de 4 modèles principaux. On a ce qu'on appelle le modèle C qui est destiné aux déclarations de mise à la consommation. Il y a le modèle E destiné à toutes les exportations. Il y a le modèle R destiné aux réexportations. Et le modèle S destiné maintenant à tout ce qui est régime suspensif. Un régime suspensif, vous allez comprendre le régime des entrepôts. Là, on a peut-être entrepôts de stockage, entrepôts industriels, et ainsi de suite. On a ce qu'on appelle les admissions temporaires. Admission temporaire pour le perfectionnement actif. On a l'admission temporaire pour le spécial. On a l'admission temporaire exceptionnelle, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est régime suspensif,
on doit appliquer le modèle S. Tout ce qui est réexportation, nous adoptons le modèle R pour réexportation. Nous mettons par exemple la première initiale d'exportation, donc le modèle E. Et enfin maintenant, la première initiale de consommation pour maintenant toutes les matières qui sont destinées au régime de la mise à la consommation. Maintenant, en consommation, nous allons définir ou classifier deux types de consommation. Nous avons ce qu'on appelle les consommations directes, nous avons ce qu'on appelle les consommations indirectes. On définit la consommation directe comme étant le fait qu'après importation, la marchandise arrivée dans le territoire douanier sénégalais fait l'objet immédiatement d'une déclaration en détail et il s'en suivra le paiement immédiat des droits et taxes et le produit maintenant fait l'objet d'une mise à la consommation, d'une utilisation ou consommation. Alors que maintenant, il y a consommation indirecte quand après importation, établissement de la déclaration en détail, avant le paiement des droits et taxes de douane, on fait d'abord séjourner la marchandise dans un régime intermédiaire et ce régime ne peut être que suspensif. Donc, après séjour des marchandises en entrepôt, que ce soit entrepôt de stockage, entrepôt industriel, lorsque ce produit maintenant quitte l'entrepôt pour aller faire une mise à la consommation, nous avons une consommation indirecte. Quand après un séjour en AT, admission temporaire, le produit maintenant est placé pour la mise à la consommation, là nous avons également une consommation indirecte. Donc pour récapituler, il y a consommation directe quand après importation et établissement de la déclaration en détail, le produit maintenant paye immédiatement les droits et taxes de douane pour faire d'une mise à la consommation, utilisation ou commercialisation. Mais il y a consommation indirecte quand après importation, établissement de la déclaration en détail, avant le paiement des droits et taxes de douane, le produit est d'abord placé dans un régime suspensif pour un séjour avant sa mise à la consommation. Et dans ce cas, lorsque maintenant, après son séjour dans un régime suspensif, le produit est placé pour la mise à la consommation, c'est cette consommation qui serait qualifiée d'indirecte. Donc nous avons à classifier donc deux types de consommation, la consommation directe et la consommation indirecte. Et maintenant, après les modèles de la déclaration en détail, maintenant, on va discuter plus tard, la prochaine fois.